L'idée, c'est de comprendre exactement qui sont les habitants des quartiers populaires, quelles sont leurs difficultés, quels sont les talents aussi qui y vivent, quels sont les habitants, qui sont-ils, que font-ils dans la vie, quelles sont leurs aspirations, que pensent-ils de l'actualité. Tout simplement leur donner la parole, non pas pour toujours réagir à des faits divers, qui puissent se passer dans les quartiers populaires, mais vraiment tout simplement décrire leur quotidien. Ça manquait beaucoup dans le paysage médiatique français et le Bondy Blog, finalement, à la hauteur de ses moyens, a tenté d'y remédier. Alors vous en êtes où aujourd'hui au Bondy Blog ? Alors aujourd'hui, le Bondy Blog est toujours un média d'envergure nationale, puisqu'on est assez connu maintenant dans le paysage médiatique français. Nous sommes 2 salariés, moi-même rédactrice en chef et directrice, et Leïla Kouel qui est mon adjointe. Et puis ensuite, il y a un bureau, puisque nous sommes un statut associatif. Donc il y a un bureau avec lequel nous décidons de la stratégie éditoriale, de la stratégie aussi de la structure administrative du Bondy Blog. Et puis il y a des contributeurs qui sont des pigistes en fait, et qui donc publient régulièrement ou pas sur le Bondy Blog et que nous rémunérons en pige. Uniquement des journalistes ? Pas que, et ça c'est la force du Bondy Blog, c'est d'avoir en son sein différents profils. Il y a effectivement des gens, des jeunes qui aspirent à devenir journalistes, et puis il y en a qui ne sont pas du tout, mais pas du tout journalistes, et qui n'aspirent pas à être journalistes, et qui eux sont profs, qui eux sont lycéens, qui eux sont étudiants en communication, en biologie, ou dans d'autres disciplines, ou qui sont dans d'autres secteurs professionnels, documentalistes, qu'est-ce que nous avons encore, il y a aussi des demandeurs d'emploi et qui, en fait, viennent pour raconter des histoires puisqu'ils vivent des choses, ils connaissent des gens qui vivent des choses et veulent le raconter parce qu'ils estiment qu'ils ne le voient pas, à juste titre, dans d'autres médias. Et ça, c'est la force du Bondy Blog, c'est de pouvoir avoir des profils extrêmement différents pour raconter la diversité de ces histoires des quartiers populaires. Qui sont vos lecteurs et comment vous les atteignez ? Alors, nos lecteurs, c'est extrêmement intéressant. On a, on va dire, 2 profils. On a ceux qui vivent dans les quartiers et qui nous lisent parce qu'en fait, ils y retrouvent et ils y voient exactement ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils ne voient pas par ailleurs dans les médias qui traitent en général les quartiers populaires par le biais du fait divers ou du sensationnel pour tous les papiers et les reportages qui sont un peu plus stigmatisants. Et puis, il y a une autre catégorie, ceux qui ne vivent pas dans les quartiers populaires et qui en fait viennent au Bondy Blog pour tout simplement comprendre ce qui s'y passe. Comment on les atteint ? Par plusieurs biais, évidemment par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et puis, on fait beaucoup de rencontres. Et ça, nous, on y est très attachés parce qu'on pense que on va pouvoir peut-être un peu, mais vraiment un peu, tenter de résoudre la question de la défiance entre les médias, les journalistes et le public, et les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, en faisant rencontrer physiquement les uns et les autres. Parce qu'on pense que la question des réseaux sociaux, elle cristallise les tensions parce que tout le monde est derrière son écran, que chacun est énervé parce qu'il a lu un papier qui ne lui a pas plu, ou parce que quand on est journaliste, on se prend des tonnes et tonnes d'insultes, et à un moment, ça pète. On pense vraiment que pour faire en sorte que le lien et la relation se renouent enfin entre les lecteurs et les médias, il faut que les uns et les autres se rencontrent. Et ça, on organise ça au Bondy Blog. On le fait de manière informelle ou on le fait de manière plus formelle lors de masterclass où on invite en fait des journalistes professionnels et des professionnels des médias en règle générale à venir au Bondy Blog pour rencontrer nos lecteurs ou pour rencontrer tout simplement des gens qui sont intéressés par la thématique abordée par les journalistes qui viennent. On a reçu par exemple Charline Vanhoenacker, journaliste satirique, ancienne journaliste pour la presse belge. On a reçu Claude Askolovitch, journaliste à France Inter, Slate, et on en reçoit d'autres, on en recevra encore d'autres. On fait ça 2 fois par mois au Bondy Blog et vraiment pour nous c'est extrêmement important de continuer à faire en sorte que ces gens se parlent au-delà des réseaux sociaux. Et c'est quoi, c'est des discussions à bateau rompu ? Qu'est-ce que les gens demandent aux journalistes ? Alors en fait, on organise ça en 2 temps. On fait d'abord c'est moi qui anime en général les masterclass avec les membres du Bondy Blog. On leur demande tout simplement de présenter leur parcours parce que l'idée c'est de montrer qu'il n'y a pas les médias, ça n'existe pas. Il y a autant de journalistes qu'il y a de parcours, il y a autant de parcours qu'il y a d'éducation, il y a autant d'éducation qu'il y a de gens qui viennent de province, de Paris, de milieux sociaux extrêmement différents et ça grave dans le marbre en fait la diversité des profils. Et puis ensuite il y a effectivement un débat autour des thèmes qui sont voulus par
par par le public et puis aussi par le journaliste. Et c'est une discussion, c'est une conversation. Donc on a des questions autour du modèle économique, évidemment, des médias. On a des discussions autour des conflits d'intérêts éventuels, potentiels entre les médias et les politiques ou les grands groupes industriels. On a des questions autour des médias qui sont en train de se créer, le média TV, les autres nouveaux médias qui sont apparus dans le paysage médiatique. On a souvent, évidemment, des questions sur le traitement médiatique des quartiers populaires, la question de la stigmatisation. Vous lancez un financement participatif pour vous développer, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, le message, il est assez simple. C'est que aujourd'hui, le Bondy Blog, il a 12 ans. Aujourd'hui, le Bondy Blog n'a plus rien à prouver en termes de devenu un média à envergure nationale reconnu par les confrères et les consoeurs et par la profession. Nous serons d'ailleurs encore cette année aux assises du journalisme, comme tous les ans depuis maintenant 12 ans. La question, elle est la suivante. Comment un média comme le nôtre, qui traite de sujets qu'on ne voit pas beaucoup, qui traite de personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir, les laissés pour compte, les délaissés, les demandeurs d'emploi, les immigrés, les relégués en fait de la société. Comment on fait pour traiter de ces sujets et comment on fait pour financer un média comme le nôtre avec cette ligne éditoriale ? Il n'y a pas 10 000 solutions. Je veux dire, on peut tourner le problème de tous les côtés. Nous, il était hors de question évidemment de passer par un système d'abonnement parce que ce serait antinomique par rapport à ce que nous sommes. Nous voulons être le plus accessible possible et donc forcément, qui dit accessible dit gratuit pour le public parce que d'abord, c'est notre histoire. Ensuite, les habitants des quartiers populaires, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un abonnement à la presse et il est hors de question d'exclure ceux pour qui nous écrivons nos histoires tous les jours. Et puis, le Bondy Blog est aussi une ressource pédagogique, par exemple, dans certains établissements scolaires, notamment ceux où nous faisons des interventions, ou d'autres d'ailleurs, qui utilisent les papiers du Bondy Blog pour faire des ateliers d'éducation aux médias et pour raconter la presse et les médias aujourd'hui à leurs élèves. Donc ça, c'est fondamental. Il fallait que cet aspect fondamental du Bondy Blog perdure. Mais produire de l'information, une information de qualité, une information qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs, ça coûte de l'argent. Et donc, on avait voulu aussi lancer un message auprès de nos lecteurs, auprès de nos lectrices, auprès de nos compagnons de route du Bondy Blog depuis 12 ans, qui ont grandi avec nous, en leur disant, voilà, vous connaissez le travail qui est le nôtre, vous avez confiance en nous, vous continuez toujours à nous lire, à nous envoyer des mails, des messages d'encouragement, donc c'est la preuve que vous êtes satisfaits de ce que nous faisons. Maintenant, faites aussi quelque chose pour nous. Et l'idée, c'était aussi de responsabiliser les lecteurs et les lectrices en leur disant, cette information-là, elle a un coût. Elle a un coût financier, elle a un coût d'investissement, elle a un coût en embauche de journalistes. Et on voulait vraiment faire en sorte qu'on formule tout ça et qu'on mette à plat la question du modèle économique du Bondy Blog. Donc voilà, on a décidé au bout maintenant d'un peu plus d'1 an et demi depuis que je suis arrivée au Bondy Blog de lancer cette campagne de financement et on espère que ça fonctionnera. Donc l'idée c'est de lever 200 000 € jusqu'à la fin du mois d'avril pour investir dans du matériel technique pour tout simplement améliorer nos reportages, faire plus de reportages et d'enquêtes que ce soit en Île-de-France, mais aussi dans d'autres quartiers populaires ailleurs en France, parce que c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé par les lecteurs en nous disant « Vous vous focalisez un peu trop sur l'Île-de-France, on aimerait que vous racontiez nos quartiers ». Mais par manque d'argent, par manque de budget, c'était pas possible. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre aussi à cette demande de nos lecteurs. L'idée, c'est aussi d'embaucher des journalistes pour faire ce travail. Et puis d'investir aussi sur du matériel qui va nous permettre d'enrichir nos contenus, notamment en data et en cartographie, parce que c'est un élément qu'on aimerait vraiment beaucoup développer au Bondy Blog. Voilà. Et un travail, enfin, sur la vidéo, avec des nouveaux rendez-vous qui seront proposés dans les prochains mois.